Bonjour à tous, on a un portefeuille aujourd'hui crypto qui va toucher les moins 40% pour ceux qui n'ont pas vendu ou ceux qui ont un petit peu vidé leur bague. On va voir ensemble aujourd'hui dans la vidéo un petit peu l'ensemble de la map crypto-monnaie qui est complètement dans le rouge et on va surtout voir quelques indicateurs au niveau du Bitcoin ici et en échelle logarithmique puisqu'on a pas mal d'éléments très importants. Il y a pas mal de panique en ce moment un petit peu sur Internet, sur Twitter, etc. C'est normal, on a deux grosses bougies rouges énormes à ce niveau-là. On est en weekly et on sait, voilà, on a depuis plus d'un mois, ici même plus de 2 mois, un range qui s'est installé, une grosse chute vers la fin. Et en fait, on voit le cours du Bitcoin qui est en train de s'enfoncer et on se demande jusqu'à où ça va aller. Pour faire simple, vraiment pour faire simple, c'est vrai qu'on atteint des niveaux très importants ici. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en train de chuter, mais là on atteint un niveau qui est vraiment fatidique. Donc déjà, on a le nuage de tendance ici qui est un niveau très très puissant, que normalement on aurait dû venir survoler en premier point ici, mais qu'on est venu complètement transpercer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut attendre la clôture qu'on l'on a donc aujourd'hui et dans les jours qui arrivent pour vraiment savoir si le Bitcoin va rentrer profondément pour aller chercher plus bas ou uniquement faire des mèches comme ça et aller chercher plus haut des cours, soit pour reprendre une tendance méga haussière, ça veut dire aller chercher peut-être les zones ici de rechargement de short pour ensuite peut-être aller vers le haut si les acheteurs gagnent ou aller retracer vers le bas si les acheteurs perdent contre les boules. Ok. Donc ça, c'est vraiment des niveaux intéressants qu'il faut surveiller. Pour l'instant, on est en train de travailler cette partie-là, d'accord? On est en train de travailler vraiment ce bas de nuage, en fait, ce bas de nuage qui, en fait, indique clairement qu'on est en train vraiment de jouer les quelques minutes fatidiques, vraiment les heures cruciales un petit peu, et voir un petit peu comment ça va se profiler. Donc pour l'instant, vous posez 10 milliards de questions, c'est normal. Moi, ce que je ferais, j'ai pas de Bitcoin, mais je me dois quand même de parler du Bitcoin puisque c'est celui qui montre un peu la tendance. Si on voit à gauche un petit peu, il y a toutes les cryptos qui sont en train d'aller tirer vers le bas. C'est assez impressionnant, hein. Je crois que je vais faire une capture d'écran et que je vais la poster sur Internet. Mais c'est impressionnant ce qu'on a aujourd'hui sur les cryptos à ce niveau-là. Mais voilà, c'est des choses qu'on a eues régulièrement dans le passé, bien évidemment. Ici, on a eu un moins 30%. Ici, on a eu juste avant un moins 25%, mais c'est surtout que si je vais dans des moments plus bas, on atteint parfois du moins 50%. Je ne sais plus à quel niveau c'était peut-être dans le premier bull market qu'on a eu en 2017, 2016-2017, etc. Et du coup, voilà, ce que je voudrais vous montrer, du coup, c'est un petit peu la map, hein. On a ETH qui vraiment retrace de manière incroyable, qui est venu, je crois, retaper le niveau psychologique, le psychocap des 3000 $. Voilà, on a enfoncé le psychocap à cet endroit-là, on est venu retracer. Bon, en tout cas, je ne vais pas faire les cryptos une par une, on est vraiment en train de retracer sur toute la carte des cryptos. Donc, soit vous avez allégé votre bague, et c'est très très bien, excusez-moi, et c'est très très bien. Soit vous êtes encore dedans, vous n'avez pas pu décharger parce que vous pensiez justement à une hausse à chaque fois ou que vous achetez le dip de manière permanente et du coup vous n'avez plus de capital et vous avez tout mis à cet endroit-là et ça continue à descendre et là vous vous dites zut, j'aurais dû rentrer à ce niveau. Enfin, j'aurais pu garder mon capital pour l'investir plus tard. Donc ça c'est normal en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. On a tous des biais. Là, c'est là qu'on reconnaît les bons traders et les traders avec un peu moins d'expérience. Bien évidemment, pensez régulièrement à récupérer vos fonds quand vraiment le marché monte et garder du capital de côté pour des gros retracements. Là, ça n'a pas loupé. Pour ceux qui sont bloqués dedans, et bah, là, c'est à vous de mettre en place votre stratégie de trading. Pour le moment, ce que je dis, c'est que moi, j'attends confirmation, la cassure pour aller chercher plus bas. Voilà, même si on a cassé le nuage, les clôtures ne sont pas encore terminées. Bon, je parle de ça parce que justement, si on part plus bas, on aura aussi les tendances crypto qui vont baisser et du coup, ça impacterait mon portefeuille, même si bien sûr, je prends du profit très régulièrement. Et je voulais vous montrer un dernier graphique. C'est qu'en fait, bien sûr, on parle de justement attendre la clôture, mais de manière générale, sur du long terme, si on prend le Bitcoin en échelle logarithmique, on voit que depuis les débuts du Bitcoin, on a souvent des choses en fait, qui présentent des cycles, d'accord? Ce qui veut dire que en échelle logarithmique, si on prend les niveaux et qu'on trace un Fibonacci, on voit que régulièrement, il est arrivé une fois qu'on vienne travailler le niveau des 1,272 et qu'on vienne faire un top dans les 1,41 et retracer par la suite.
On le voit également à ce niveau-là. Si on prend la deuxième vague, c'est qu'on a ici, entre là et là, la vague de hausse, d'accord, qu'on retrace. Et donc, du coup, cette vague-là, on vient pas forcément travailler la zone des 1,272, mais on vient quand même, parfois ici, je vais vous l'agrandir, on vient parfois quand même faire des retracements de 40%. Quand c'est petit, on ne le voit pas, mais si je vous agrandis, je peux vous assurer que on atterrit ici, alors attendez que je reprenne ça, on atterrit ici sur un moins 40, moins 39%. Là, on en est à moins 40% sur notre baisse, et qu'on vient également travailler notre top ici, au 1,41. Et pour finir, sur cette troisième vague de hausse, si on trace le Fibonacci au niveau de l'ancienne vague, du bas de la vague à notre haut de vague ici, on voit que les extensions Fibonacci sont également en train de travailler cette zone des 1,272 ici, excusez-moi, 1,72, et qu'on est encore loin du 1,41 qui est à 140 000 $. Donc oui, ça fait loin 140 000 $, mais ça faisait très loin également 42 000 $ quand on était à 100 € ici, à 100 $ ici, pardon. Donc pour moi, certes, on a un gros retracement, d'accord, on a un gros retracement, donc du coup, on ne va pas avoir un dollar qui va exploser demain, on va le voir surtout prendre son temps, d'accord. Donc le marché, de manière générale, si on passe en monthly, il est toujours bullish, d'accord, on a toujours un marché qui est en tendance haussière, hein, regardez ici, je vais un peu déplacer mes choses ici, on est toujours en tendance haussière ici, d'accord, ou comme ça. Mais c'est vrai que si vous êtes rentré à des niveaux plus hauts ici, c'est sûr que vous êtes en négatif sur votre portefeuille, et votre portefeuille, il a du mal à garder du vert. Forcément, il est dans le rouge. Mais de manière générale, il est haussier. Il est haussier sur du long terme. D'accord. Donc je reviens sur mon petit graphique ici. Et donc ce qu'on attend ici, bien évidemment, c'est que en fait, ça continue à travailler et que ça aille chercher son top ici. Sachant que toute l'euphorie n'a pas encore été vue, j'aimerais vous montrer, c'est pas Bitcoin et liquide, c'est pas ça non plus. Ah, c'est peut-être mon schéma d'ici. Alors attendez que je mette mon petit schéma. Oui, c'est le MVRV Score qui en fait montre ici l'euphorie, pas l'euphorie en fait, c'est vraiment euh, la valeur perçue du Bitcoin. Et en fait, ce qu'on peut voir rapidement sans rentrer dans le détail, c'est que cette zone verte ici, c'est tous les moments où en fait le Bitcoin est venu en fait, consolider ou vraiment s'accumuler. Et à chaque fois qu'il rentre dans des grosses phases, donc là on a vraiment le Bitcoin en logarithmique, hein, évidemment en haut, et à chaque fois qu'on a atteint justement un niveau pic ici, à ce niveau rose ici, on a eu un déchargement justement un déchargement, une baisse forte du Bitcoin qui en fait montrait un déchargement justement des Bitcoins puisque la valeur perçue était beaucoup trop haute. Il y a un peu la définition, je vous mettrai si vous voulez le lien là en description, vous pouvez le traduire en français si vous voulez, mais en fait on voit que en fait, c'est des moments où, en fait, où on va toucher cette bande-là, on a un pic qui est atteint au niveau de l'euphorie et surtout de la valeur perçue du Bitcoin, et on a un gros déchargement qui fait chuter derrière comme ça le Bitcoin, et on voit ici qu'on ne l'a surtout pas atteint encore. D'accord. On ne l'a pas encore atteint, cette zone-là. Donc on pourrait dire qu'on a touché le pic, mais pas du tout en fait. C'est vraiment quelque chose qui doit être assez précis. On doit avoir comme ça avoir un transpercement vraiment du pic pour vraiment atteindre le top du Bitcoin. Même si ici on a eu derrière quelque chose qui est vraiment à pousser par la suite pour atteindre vraiment des pics vraiment qui transpercent cette zone-là. Donc voilà, de manière générale, on voit que on a plusieurs indications qui montrent que le bull run n'est pas fini. Certes, c'est pas demain qu'on va voir le Bitcoin à 100 000 $, mais en tout cas, de manière générale, la santé est plutôt bonne sur le cours. Oui, on a deux grosses bougies rouges ici, ce qui peut faire vraiment peur, mais on est encore loin justement de notre nuage de tendance qui est ici. Et en fait, c'est vrai qu'on peut aller chercher plus bas. Donc à vous de bien gérer votre portefeuille et de vraiment d'attendre confirmation justement de cette bougie-là qui justement est en train de vraiment de venir travailler ici. Et c'est vrai qu'on peut venir relâcher très fort, chercher de la liquidité par ici, d'accord. Tous ces gens qui sont rentrés à ce niveau-là
pour partir à la hausse ici. Donc tous ceux qui sont là commencent vraiment à avoir très très peur. Et puis, c'est vrai qu'on peut aller peut-être chercher, mécher plus bas, soit au 0,5 ici, d'accord, mécher et repartir, pour vraiment aller chercher le plus de liquidité, vider le train et repartir à la hausse, ou ça vraiment prendre le temps. Et voilà, donc on fera une vidéo très prochainement, suivez-moi, mettez en commentaire vraiment, là aujourd'hui, cette vidéo va servir vraiment pour vous à poser toutes vos questions, je vais répondre à tous vos commentaires. Mettez tout ce que vous avez à poser comme question. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra aussi de suivre les prochaines vidéos. D'accord, pour suivre un petit peu l'avancée du Bitcoin. Mettez en commentaire des questions, si vous voulez avoir des objectifs, ce qu'il faut faire, etc. Et je vais me permettre de vous donner quelques indications vous donner mon avis sur la question. Mettez un petit pouce bleu comme ça fera monter la vidéo en référencement, elle sera visible et vous aurez encore plus peut-être d'autres questions posées par les autres membres de la communauté et je pourrai également y répondre. Ça va vous servir un petit peu pour répondre à toutes les questions que vous vous posez en ce moment sur le Bitcoin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis laissez-moi un commentaire pour qu'on puisse aujourd'hui échanger sur ce qu'il se passe sur le Bitcoin. À très bientôt, ciao.